Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de semaine, nous sommes heureux d'offrir cette Eucharistie au Seigneur. Et nous voulons, dans ce même élan, nous offrir nous-mêmes, offrir toute cette semaine et demander les grâces et bénédictions du Seigneur sur nous et sur le monde entier. D'abord, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour implorer son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous vous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée, avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On le met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la 10e semaine du temps ordinaire que nous avons débuté depuis dimanche. Et cette 10e semaine nous donne l'opportunité de démarrer, de commencer avec la 2e épître aux Corinthiens de Paul. Ce sera comme première lecture qu'on va lire en continu. Et même aussi, l'évangile, en fait, on a commencé depuis hier, ce qu'on appelle le discours de Jésus sur la montagne. Chez Matthieu, ça va du chapitre 5, ce discours-là va du chapitre 5 au chapitre 7. Alors nous sommes vraiment au début du discours. Dans cette première lecture d'abord, dans l'extrait d'aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait se rappeler que la communauté de Corinthe était une communauté très dynamique, c'était une communauté en ébullition. Il y avait des partisans, il y avait des partis dans la communauté qui étaient parfois en opposition et il y avait des thèmes qui étaient discutés, des questions qui étaient soulevées et qui suscitaient beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges. Alors Paul, dans la première épître aux Corinthiens, a essayé de répondre à pas mal de questions, à répondre à des situations qui se sont présentées dans cette belle communauté de l'Église naissante. Mais dans la 2e épître, le ton change un peu. Dans cet extrait, moi je dirais, c'est parce qu'il y a eu des gens aussi qui ont accusé Paul de ne pas mener à bien son travail d'apôtre. Ce qu'il appelle lui, qu'il appellera encore plus tard, les judaïsants, même ses ennemis, eh bien, ils ont peut-être à un moment donné dire à Paul qu'il n'était pas constant, qu'il disait oui, après il disait non, qu'il changeait. Parce que dans les réponses qu'il a données aux Corinthiens, peut-être que Paul donnait des nuances, il ne répondait pas de blanc au noir. Alors, il faisait la part des choses pour faire comprendre les tenants du sujet, pour faire comprendre les pour et le contre. Alors, ce n'était pas tout à fait lumière et ténèbres. Alors, il y avait quelque chose qui rise aussi. Alors, il essaie de présenter les choses de cette manière-là. Peut-être que certains de ses amis n'ont pas aimé. Alors, il commençait à dire que Paul ne sait pas prendre prise. Il joue avec le deux. Il ne sait pas vraiment de quoi il parle. C'est ainsi que Paul, connaissant, sachant ce qu'on dit de lui, alors dans cet épître, cet extrait qui est très, très beau, alors il dit, écoutez, le Christ lui-même, parce que Paul, pour répondre, il se réfère au Christ. Notre Christ lui-même a été toujours oui. Alors, comme le Christ a toujours été fidèle, il a toujours été le oui de Dieu, Paul s'appuie sur lui pour dire que lui aussi, il n'a essayé en Dieu d'être que oui devant les fidèles de Corinthe. Il a essayé d'apporter le message de Dieu. Et dans son travail d'apôtre, il a essayé d'être constant. Il n'a jamais été changeant. Son message a toujours été un message direct. Et son message provenait toujours
de l'évangile de Jésus-Christ. Si son message provenait de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que c'était un message de droiture, un message de constance, un message de fidélité, un message de oui à Dieu. Voyez-vous? Alors, je trouve que c'est une manière très belle de répondre aux reproches qu'on lui faisait. Et dire, en fait, finalement, il revient à la vie chrétienne. Notre vie à nous, comme des croyants, des croyantes, doit être une vie qui dit oui à Dieu. Et même, il dit parce que nous ne sommes pas capables de dire toujours oui à Dieu à cause de nos limites, mais nous disons oui à Dieu en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous disons oui. Alors nous disons notre amen à Dieu, notre oui à Dieu par Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ vient nous aider, vient nous supporter, nous éclairer et nous permettre d'être constants, fidèles à Dieu. Voilà comment Paul nous aide ce matin à revenir sur nous-mêmes, à nous poser la question de savoir où se trouve notre oui, à quel niveau se trouve notre oui à Dieu, notre vie de fidélité à l'envers la parole de Dieu, notre constance dans notre engagement, dans notre vie de témoignage. Le oui, c'est un petit mot, mais qui dit beaucoup. Pour dire oui, il faut être au moins deux personnes. Regardez les personnes mariées. Un oui, c'est un oui adressé à une autre personne. C'est un oui, c'est une parole tournée vers une autre personne. Tu ne peux pas dire un oui continuellement à toi-même. Quand tu dis oui, c'est qu'il y a deux personnes. Alors, oui, c'est un engagement. C'est une disponibilité que tu mets en présence de l'autre. Oui, c'est un mouvement, un élan qui va vers l'autre. Alors, nous autres là, Dieu est notre oui. C'est comme si Dieu s'était engagé à nous marier, à être avec nous. Il a donné son oui pour nous dans le Christ Jésus. Alors maintenant, c'est à notre tour de donner notre oui au Seigneur Jésus. Alors que la célébration d'aujourd'hui nous aide à être de oui par le Seigneur, de oui à l'amour de Dieu. Le discours sur la montagne a commencé hier avec les béatitudes. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ce qui me frappe là, moi, c'est voir que Jésus s'adresse à ses disciples et il les amène au niveau universel, au niveau du monde. Il regarde ses disciples qui étaient à ce moment-là en Galilée et dit, vous êtes le sel de la terre, donc du monde. Alors, ce que vous faites là, c'est pour le bien du monde, c'est pour l'avancement du monde. La vocation chrétienne est élevée toujours au niveau du monde. Ce que nous faisons doit s'éparpiller, être diffusé au niveau international, au niveau universel. C'est cela notre vocation. Nous n'avons pas été créés, appelés par Dieu pour rester dans un petit coin. Tout ce que nous faisons dans notre esprit, dans notre cœur, c'est toujours pour que ça soit répandu au niveau du monde, pour que le monde entier sache que Dieu a envoyé Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour la rédemption de l'humanité, pour la rédemption du monde entier. Si nous sommes le sel de la terre, c'est que comme le sol donne du goût, eh bien, notre vocation, c'est de donner le sens à la vie. C'est d'être là, de donner du goût à la vie, de donner du goût dans ce monde, d'inviter les gens à aimer le monde, à aimer la terre, à aimer la vie, à montrer que ça vaut la peine de vivre, que Dieu nous a appelés pour plus encore, que nous sommes là pour donner la signification, pour encourager les gens, réconforter les gens, les amener sur la voie de la droiture, la voie qui mène vers Dieu, donner du goût au monde, donner du goût dans la vie, donner du goût dans les engagements de l'humanité. Voilà notre travail comme disciples du Christ, celle du monde. Parce que si tout est fade, il n'y a pas de goût, alors les gens se découragent, ils ne vont pas voir la raison pour vivre, pour tenir le coup. Mais nous sommes là avec ce sel qu'on a reçu de Dieu, qui est la parole de Dieu, pour le tester, le faire goûter au monde. La même chose, lumière du monde. Moi, j'aime beaucoup cette image de la lumière, parce que la nature de la lumière, c'est d'éclairer. Et quand la lumière éclaire, la lumière ne se limite pas. Il ne dit pas, moi je vais éclairer simplement ce petit carré. La lumière, elle s'étend. Elle va le plus loin possible. En fait, la lumière est prête à éclairer tout l'espace possible, jusqu'au maximum de sa potentialité, de sa puissance. Alors nous sommes
pas seulement la lumière de notre famille, pas seulement la lumière de notre vie de couple, pas seulement la lumière de notre paroisse, mais nous sommes la lumière de la terre. Alors nous sommes invités comme chrétiens dans nos prières, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos engagements, à penser plus grand, à ouvrir les horizons, à savoir que l'évangile, notre vocation est pour l'humanité, pas simplement pour une petite contrée. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur d'élargir nos cœurs, de nous donner ce souci, cette préoccupation de la terre, de l'humanité, que le souci du monde, le souci de la terre soit les nôtres et que nous pleurions avec ceux qui pleurent sur la terre, ceux qui souffrent, que nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent sur la terre au niveau international. C'est cela notre vocation parce que le Dieu auquel nous appartenons, c'est le Dieu de l'humanité. Le Christ dont nous sommes des disciples, eh bien, il est venu pour l'humanité, pour le monde entier. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, l'Eucharistie qui est toujours une prière pour le monde, pour l'humanité, alors nous allons aujourd'hui nous y plonger pour demander la grâce d'être des personnes toutes ouvertes pour le bien de l'humanité, le bien de nos pays, mais aussi le bien de toutes les nations. Que cette Eucharistie fasse de nous des personnes qui travaillent pour l'édification de la fraternité universelle. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la lumière du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. God bless. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, demandons-lui de faire de nous, de toute notre vie, un oui à lui, un oui à son Père. Seigneur, que ton visage s'éclaire en faveur de tes fidèles. Sauve-nous dans ta bonté. Ne déçois pas notre prière. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.